le lien entre l'alimentation et les troubles du sommeil est méconnu, puisque 77% des Français ignorent que le manque de sommeil favorise la prise de poids. La qualité du sommeil dépend de la manière de s'alimenter et par conséquent aura une répercussion sur la dépense énergétique. Un sommeil de mauvaise qualité favorise une prise de poids, notamment par le biais de facteurs comportementaux et hormonaux. C'est un cercle vicieux. Alors, il faut savoir que la surcharge pondérale ou l'obésité sont un des principaux facteurs de risque d'apparition du SAOS, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. En fait, les voies aériennes supérieures sont obstruées par l'accumulation de tissu adipeux au niveau du cou et de la paroi du pharynx. Donc, en fait, la respiration, surtout en phase de sommeil, va être rendue beaucoup plus difficile. C'est pour ça que le suivi diététique est indispensable à la prise en charge du SAOS, en complément de la PPC ou de l'OAM, l'orthèse avancée mandibulaire, qui est le traitement de référence. Il faut savoir que le SAOS est souvent plurifactoriel, donc même si les patients apnéiques sont en général obèses ou en surpoids, ça ne veut pas dire qu'un patient qui est en équilibre staturo-pondéral ne peut pas développer ce syndrome. En fait, la consultation diététique, c'est vraiment un lieu de choix pour le dépistage des troubles respiratoires du sommeil. Notre métier, il ne se résume pas juste à faire de la diététique pure. On vise vraiment à améliorer dans sa globalité et au maximum l'hygiène de vie de nos patients. Donc pour ça, il y a un gros travail sur la gestion des émotions et du stress, sur la gestion des addictions, sur l'activité physique et bien sûr sur la qualité du sommeil. Ça demande un gros travail psychologique avec le patient. Et du coup, on est amené à travailler avec différents professionnels en lien avec le sommeil, les pneumologues, cardiologues, endocrinologues, kinés, psy, sophro. Tout ça pour vraiment maximiser l'efficacité de la prise en charge de nos patients. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la force du PEAS. Alors, la qualité de notre sommeil est influencée par la composition de nos repas, le moment où nous prenons les repas et la façon de s'alimenter. On observe qu'une alimentation hypocalorique modifie le cycle veille-sommeil avec une réduction du temps de sommeil lent et du temps de sommeil paradoxal. Donc il est très important de bien prendre les 3 à 4 repas par jour équilibrés. On voit que certains aliments influencent positivement le sommeil alors que d'autres ont tendance à le perturber. Idéalement, le dîner devrait être pris 2 à 3 heures avant l'heure du coucher en évitant un repas trop copieux et alcoolisé. Si le dîner est pris trop tôt, on s'expose à des fringales nocturnes. Et s'il est pris trop tard, la qualité de l'endormissement et la qualité du sommeil peuvent être altérées par la digestion. De nombreuses études scientifiques ont démontré un lien entre le manque qualitatif et ou quantitatif du sommeil et l'augmentation de l'IMC. Deux types de facteurs ont été identifiés. Des facteurs hormonaux, d'une part, avec l'augmentation de la durée de sécrétion de la gréline, provoquant une stimulation de l'appétit, et d'autre part par la diminution de la durée de sécrétion de leptine, engendrant une baisse de la sensation de satiété. Mais aussi des facteurs comportementaux, comme une augmentation du temps d'éveil et donc des plages temporelles disponibles de prise alimentaire, mais aussi une augmentation de la fatigue ou de la somnolence, qui est un frein à l'activité physique et pouvant inciter au grignotage vers des produits appétants, salés, sucrés et ou gras.